Après que les deux soient retombés au sol, ils dégainèrent leurs lames magiques pour continuer le combat. Voyant que la situation devenait défavorable, Xingmeng libéra sa puissance, il utilisa soudainement sa technique de massacre. Enragé, ses vêtements se déchirèrent, montrant des muscles gonflés, attirant l'attention. Ses yeux brillaient comme deux phares. Il dit, « Ah, donc c'est un talent de transformation, c'est vraiment intéressant, mais pas encore assez fort. » En face de Xingmeng, Shen Bei semblait ne faire aucun mouvement supplémentaire, il réfléchissait, il semble qu'il n'ait pas révélé sa véritable capacité, je ne sais pas quel effet a cette technique, je dois être plus prudent. Xingmeng sauta et lança un coup de poing puissant, concentrant son pouvoir spirituel dans ses griffes acérées. Shen Bei serra son poing gauche, préparant un coup de marteau pour y répondre. Boum! Les puissantes forces se percutèrent, les énergies bleues et violettes réagirent ensemble lors des deux frappes puissantes provenant des niveaux S et 3S. Les énormes puissances provoquèrent des dégâts autour de l'environnement, créant des ondes de choc qui se dispersèrent. Sur le port des conteneurs, Shen Bei et Xingmeng combattaient, presque la nuit tombée, les alentours commençaient à être détruits. Shen Bei fit un geste et projeta Xingmeng au loin. Mais cela ne le dérangea pas, il réussit à se stabiliser en utilisant son pied gauche pour s'ancrer au sol et plier le genou. Ensuite, il fonça à nouveau, un poing serré en direction de Shen Bei, qui résista de toutes ses forces, tenant fermement sa main tout en continuant à frapper Xingmeng. Mais il attrapa rapidement le poing de Shen Bei, la grande main étant fermement saisie par sa paume. Xingmeng, tout content, demanda, « Ça va ? Comment ça se fait que je viens juste de commencer et tu es déjà à bout de force ?» Tenant toujours fermement le poing de Shen Bei, les deux s'affrontaient, donnant tout pour frapper l'autre. Dans le sud nous avons tous travaillé dur. Mais on pouvait voir que Shen Bei tremblait en luttant contre Xingmeng. Il continua à provoquer, « Tu n'as pas un talent 3S ? Cesse de cacher ta véritable force et montre-la. » Shen Bei ne répondit pas, il continuait à tenir bon, ne laissant aucune faiblesse transparaître. Shen Bei dit, « Mon talent a déjà été montré, c'est juste que tu ne l'as pas remarqué. » Estimant la force de son adversaire, Xingmeng agita ses mains avec confiance, continuant à injecter son pouvoir spirituel dans ses bras, une puissance tournoyante. Il dit avec arrogance, « Tu continues à mentir, hein ?» Ensuite, l'expression de Shen Bei changea, il écarquilla les yeux pour affronter l'attaque imminente de Xingmeng. Ainsi, l'attaque de Xingmeng propulsa Shen Bei, qui s'écrasa dans un conteneur d'en face, l'impact étant si puissant qu'il produisit un bruit assourdissant. Le serpent monstrueux ouvrit grand les yeux en observant les actions de Shen Bei et se moqua, clairement. « Ta force et ta vitesse sont inférieures aux miennes, mais tu te prends pour un magicien. » Le coup précédent fit que Shen Bei traversa un grand trou, il fut projeté à l'intérieur. Le serpent monstrueux serra ses mains. Et, sous forme de griffes acérées, dit, « Je vais te dire, la vraie force, tes petits tours n'ont aucune importance. » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, il s'arrêta soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent et une étrange énergie s'échappa de sa bouche. Quelque chose à l'intérieur de lui commença à bouger. Il sentit une anomalie dans son corps et pensa, confus, « Qu'est-ce que c'est ?» Le serpent monstrueux resta figé, semblable à une statue de pierre, tandis que des fenêtres d'alerte apparaissaient. Le virus a dépassé les limites, immunité réduite de 2, endurance -3, agilité -2, esprit -5. D'autres fenêtres d'alerte continuèrent à apparaître, indiquant la diminution de ses capacités. Un message d'état d'urgence apparut, effet négatif détecté, peur de la lumière, peur de l'eau, température anormale, pensée ralentie, mouvement lent, épuisement accru. En voyant ces informations, les yeux du serpent monstrueux s'agrandirent, et il dit, incrédule, « Qu'est-ce qui se passe ?» Dans les décombres, Shen Bei se releva en s'appuyant contre un conteneur. Il regarda à l'extérieur et commenta, « Ton corps est vraiment impressionnant. L'effet du virus dure vraiment longtemps. » Il sourit mystérieusement et demanda, « Comment tu te sens avec toutes ces maladies ?» Furieux, pensant qu'il avait gagné, le serpent monstrueux explosa de colère, libérant une énergie intense, et cria, « Sale lâche !» À peine eut-il terminé ces paroles que Shen Bei s'élança vers lui à une vitesse incroyable, sa main pleine de griffes perça la poitrine du serpent monstrueux et traversa son dos. Surpris et souffrant,
Le serpent cria de douleur, « Ah !» Le serpent monstrueux resta immobile dans la main de Shenbei, sa blessure se remplissant de tentacules viraux qui envahirent rapidement son corps. Shenbei sourit de manière satisfaite, « Sale lâche, je t'avais dit que mon pouvoir était extraordinaire, dommage que tu ne m'aies pas cru. » Rapidement, les tentacules viraux de Shenbei enveloppèrent le serpent monstrueux, ne laissant plus qu'un visage violet sans vie. Shenbei absorba l'énergie du serpent et se dit, plein d'espoir, j'espère que l'absorption va m'apporter de bons résultats. Il sourit, satisfait, et continua, tu ne vas pas me décevoir, hein? Le serpent monstrueux fut entièrement dévoré, ne laissant que ses griffes tomber au sol. Un message du système apparu, évolutionnaire absorbé, la lumière noire du virus a atteint une première éveil, fournissant des propriétés de renforcement, devenant la base des attributs du roi du virus. Ensuite, d'autres informations apparurent. Rappel du système, la capacité d'absorption de la lumière noire a évolué, il est possible de consulter une partie des souvenirs de la cible, probabilité faible, acquisition des compétences maîtrisées par l'autre. Après avoir consulté ces informations, Shenbei caressa le panneau du système et dit, les attributs renforcés par le virus noir sont passés d'utilisation active à renforcement des attributs de base. C'est vraiment un énorme avantage. Après analyse, Shenbei décida de vérifier combien ses attributs augmentaient. Il remarqua que son endurance et son agilité avaient augmenté de 30, son esprit de 20, et sa capacité de récupération était désormais à 100%. Le panneau du système affichait, virus noir, force plus 50, agilité plus 50, constitution plus 50, esprit plus 40, récupération plus 200%. Après avoir consulté les données d'évolution sur le panneau du système, Shenbei sut, évolutionnaire 001, talent, roi du virus 3S, niveau 2950/2000, force 6 plus 3, agilité 71 plus 3, constitution 61 plus 3, esprit 48 plus 2, endurance, chance, 6 pièces de monnaie d'or, 34 pièces d'argent, 91 pièces de cuivre. Après avoir vu ces données, Shenbei se murmura, satisfait. Comme je m'y attendais, tout a augmenté de 20 points. Et ces augmentations ont été ajoutées à mes attributs de base. En baissant les yeux pour ramasser les griffes du serpent monstrueux, Shenbei pensa, il semble que je ne puisse plus me permettre de jouer avant l'apocalypse. Ceux dont les attributs sont en dessous de 5 sont maintenant trop faibles pour moi. Shenbei regarda le panneau du système, repensant aux capacités qu'il avait absorbées du serpent monstrueux. Il réfléchit, l'équipement, les plans et la chance de cette personne étaient vraiment bons, il a dû tuer des zombies mutants, sinon il ne pourrait pas avoir des attributs et un équipement plus puissants que moi. Le système afficha, les griffes du serpent monstrueux sont des griffes de zombies, griffes élites, vitesse 10. Force 8. Lorsqu'elles frappent un ennemi, elles accumulent des compétences de récupération, fantôme active augmente la vitesse de 10%, la vitesse d'attaque est augmentée de 20%. Exigence d'équipement, chaque vitesse ne doit pas TRE inférieur à 25, niveau d'évolution. Ensuite, apparut un plan de conception avancé, catastrophe biologique. Matériaux requis, griffes de zombies, viande de montagne, os de tyran, cœur mutant, tête de seigneur. En voyant ces informations, Shenbei dit avec étonnement, c'est un plan de fabrication avancé de niveau C, cette personne a dû avoir une chance exceptionnelle. Notre héros, maintenant bien plus confiant qu'auparavant, plein d'énergie, attendait le prochain combat pour s'améliorer. Il se dit, mais maintenant, tout m'appartient. En quittant la zone du port de conteneurs, il faisait déjà bien nuit. À peine sorti, Shenbei se mit à réfléchir sur lui-même. Depuis son retour dans le passé, son talent était passé de E à 3S. Les rumeurs sur les 3 grands événements mystérieux lui avaient également rapporté des gains considérables. Parallèlement, il avait conquis le futur maire de Jiancheng Song Ziqing. Il se rendit près de la voiture de Song Ziqing et Luli, garée à l'extérieur. La porte de la voiture émit un léger clic. Song Ziqing ouvrit la porte de son luxueux véhicule et invita respectueusement Shenbei, « Maître, veuillez monter. » Dans son esprit, Shenbei réfléchit, avec ma puissance actuelle, chercher ces monstres qui sont apparus sporadiquement avant l'arrivée de l'épreuve est déjà une perte de temps.
Shenbei écarte les bras, concentre son énergie pour stabiliser ses capacités. Maintenant, il a changé d'avis. Il décide, dans les derniers jours avant l'arrivée, de tout organiser et se préparer pour les changements à venir. En quittant le port des containers, tout le monde retourne à la villa de Samzikion. Shenbei se tient sur le balcon, surplombant la ville. Il reste silencieux, pensif. La voix résonne à nouveau, ça va arriver bientôt. Un bruit de coups à la porte se fait entendre. Shenbei se tourne et répond, entrez. La porte s'ouvre légèrement puis est poussée lentement. C'était Samzikion, suivi de Sushin et Luli, tenant des documents dans les mains, semblant avoir une affaire importante. Samzikion, tout excité, tend sa main blanche pour rendre compte à Shenbei, maître, heureusement. Nous n'avons pas déçu vos attentes. Nous avons terminé la tâche que vous nous avez confiée à temps. Luli, rayonnante, rapporte, la zone délimitée, avec la villa au sommet de la montagne comme centre, toutes les données, comme les scans du terrain et les informations démographiques, ont été confirmées. Après l'arrivée de l'apocalypse, nous pourrons immédiatement commencer le nettoyage, avec un contrôle et une occupation totale. Sushin, un peu timide, feuilletant 2 ou 3 papiers, lit son rapport. Les achats de matériel ont été entièrement complétés, la liste est prête et vous a été envoyée. Shenbei ne se retourne pas, restant concentré sur l'extérieur, répond de manière désinvolte, mais les arrangements précédents, nous les avons déjà confirmés, nous 3. En entendant cela, Samzikion demande, le temps presse, avez-vous d'autres instructions? Shenbei prend son téléphone, jette un coup d'œil, semblant réfléchir à autre chose, il fait un compliment. Distrait puis répond brièvement, très bien, bien fait. Posez les documents sur la table. Il fixe l'écran de son téléphone, où il lit, il reste 10 minutes avant le début de l'épreuve. Ne vous laissez pas emporter par votre avance ou vos talents exceptionnels. Restez calme, les dangers de l'épreuve sont bien plus grands que ce que vous imaginez. Je ne veux pas que quelqu'un disparaisse dans 10 minutes. Shenbei semble très sérieux, plongé dans une longue réflexion, visiblement préoccupé. L'histoire nous révèle maintenant les identités des membres de l'équipe, tout en mettant en lumière les précurseurs et ceux avec des talents exceptionnels. Comme l'a dit Shenbei lorsqu'il a reçu le message. Un jeune homme mystérieux portant une capuche répond, « Merci, Seigneur, pour votre avertissement. » Une belle fille aux cheveux bleus, au tempérament exubérant, dit, « Merci, empereur blanc, il reste 9 minutes. » Un grand frère musclé qui s'entraîne reçoit également le message et répond, « 8 minutes, je n'en peux plus. » Un jeune homme passionné par le style urbain prend la parole, « 7 minutes, vieux frère, calme-toi. » Enfin, la douce jeune fille Luli envoie un message dans le groupe, « Si. Seigneur, je suis trop nerveuse. » Dans le groupe, tout le monde attend avec impatience le début de l'épreuve, chaque minute voyant de nouveaux messages, il reste 5 minutes, ne sois pas nerveuse, petite sœur, tout le monde est là. 4 minutes, je suis tellement excitée. 3 minutes. À ce moment-là, Shenbei appelle Samzikion et les autres, leur disant, venez tous voir. Il ne reste plus que 10 secondes, 9 secondes. Dans la luxueuse villa de Samzikion, une pièce spacieuse qui surplombe toute la ville. Shenbei, les mains dans les poches, regarde au loin et dit lentement, ce calme ne durera pas longtemps. Les 3 filles derrière lui attendent silencieusement, leurs yeux fixés sur la fenêtre. Il reste 7 secondes, la fin du monde arrive. 6 secondes. Samzikion tremble de tout son corps. Elle attrape Xianguer, d'une voix tremblante, dit, il reste 5 secondes. Xianguer, je suis tellement effrayée. Xianguer reste calme et la rassure, ne t'inquiète pas, 4 secondes. Samzikion fixe silencieusement la scène, sans oser cligner des yeux. Sushin serre fermement les 2 papiers dans ses mains, retenant sa respiration, fixant la fenêtre. 3 secondes. Luli ne dit rien, n'osant bouger. Elle serre les lèvres, se forçant à paraître forte. Il reste 2 secondes. Shenbei saisit le moment crucial et cria fortement, « 1. » À cet instant, il avait attendu depuis longtemps. C'était le moment où il pouvait conquérir et se venger de ses expériences passées, son regard était déterminé.
Shenbei faisait de son mieux pour rester calme, mais au fond de lui, il était rempli d'anxiété et d'intenses luttes intérieures. Il est minuit le 15 juin, l'épreuve commence. La ville est teintée de rouge sang, la lune est anormalement grande, comme si elle aussi était teintée de sang. L'air devient sombre et terrifiant, le monde entier ressemble à un enfer, les bâtiments s'effondrent dans un chaos total. Est-ce la fin du monde? L'expérience de la fin du monde sur Blue Star commence officiellement, les humains doivent devenir des évolués pour survivre, les évolués utilisant leurs capacités innées. En même temps, ils peuvent améliorer leur niveau en accumulant de l'expérience. D'autres races émergent également à cause de l'épreuve et participeront à cette bataille à mort. Sur Blue Star, des milliers de lieux mystiques et de fissures dans le monde vont bientôt apparaître, cela sera-t-il un danger ou une opportunité? Tout dépend de votre propre puissance. Faites tout pour grandir et évoluer. L'épreuve commence maintenant. Le sablier temporel a reconnu son maître et commence à se connecter. Lorsque Shenbei regarde le sablier suspendu autour de son cou, il est choqué et baisse les yeux, pensant, le sablier temporel a reconnu son maître. Le sablier devient de plus en plus éclatant, maintenant il a peur que quelqu'un découvre son secret. Shenbei pense, pas bien, ils sont encore ici, je ne peux pas laisser quelqu'un découvrir l'existence du sablier. Il ordonne immédiatement, sortez vite. Soudain, il semble qu'il y ait quelque chose d'anormal, Shenbei ouvre grand les yeux et bégaye, vous. Devant lui, Song Ziqion, Xiang'er et Suxin sont toutes figées, leurs peau perd toute couleur, devenant noire. Les trois femmes sont immobiles comme des statues, et Shenbei est terrifié au point de perdre son âme. Il ne peut rien dire, il regarde instinctivement autour de lui. La scène extérieure perd toute couleur à cet instant, tout semble figé, le monde entier semble avoir un ton négatif. Shenbei réfléchit. Choqué, l'avion tombe, mais il est suspendu dans l'air. Ce n'est pas seulement la matière, même l'espace et le temps semblent figés. Shenbei reste stupéfait pendant longtemps, cherchant des réponses, comme un moine qui ne comprend pas, pensant dans son esprit, c'est arrêté. Le sablier flotte dans un vide infini, ici, cela ressemble à l'univers. Shenbei semble être plongé dans un rêve, autour de lui des points lumineux comme des étoiles de l'univers, comme un mystérieux lieu secret. Le petit sablier suspendu autour de son cou commence à briller, libérant des faisceaux lumineux éclatants. Il ne comprend pas ce qui se passe, Shenbei est extrêmement confus, ne pouvant que laisser les événements se dérouler sans pouvoir y faire face. À ce moment-là, une notification apparaît, le sablier temporel a terminé la connexion. Un panneau système apparaît, indiquant, sablier temporel, lien avec l'âme, peut remonter à n'importe quel point passé et effacer tout ce qui a disparu de cette ligne temporelle. Le temps de recharge reste de 72 ans, 6 mois et jours, cette compétence ne peut pas être réduite par les effets de compétence ou d'équipement. En lisant cela, Shenbei comprend enfin pourquoi il a pu renaître. Il murmure, revenir dans le passé? Il semble que c'est grâce à ce sablier que j'ai pu renaître. Puis, une autre notification apparaît, le surprenant encore plus, cet état peut être sauvegardé et relu. Le panneau système affiche, sauvegarde de l'état, marquage actif de l'état physique, mental et des compétences actuelles. Pas de temps de recharge. Lecture de l'état, lecture active d'un état sauvegardé, sans impact sur les objets ou souvenirs. Temps de recharge de 1 heure, non débloqué. Nécessite une connexion d'âme pour l'utilisation. Après avoir compris l'intention du système, Shenbei est excité et pense en lui-même, cette compétence de survie est si puissante? Génial, le temps de recharge est seulement d'1 heure. Revenant à la réalité, en un instant, toutes les sensations et visions précédentes reviennent à la normale. Song Ziqion s'approche de lui, l'air perplexe et inquiet, et dit, je sens que vous nous avez appelés tout à l'heure, avez-vous un ordre à nous donner, ou ai-je mal entendu? Shenbei répond sérieusement à Song Ziqion et donne des ordres, tu n'as pas mal entendu, allez immédiatement vérifier la sécurité de la villa. La nuit est très dangereuse, ordonnez à tout le monde de rester en alerte, commencez à nettoyer la villa au matin. Les 3 belles femmes suivent l'ordre de Shenbei, répondant tout en chœur, oui. Le lendemain, la scène de la ville est extrêmement tragique,
Tout est en ruine, de nombreux bâtiments sont gravement endommagés.